Dans cette année très compliquée, très complexe, très prudente pour beaucoup d'investisseurs, l'Europe s'est relativement bien comportée. 3300 décisions ont été prises par des investisseurs internationaux en faveur d'une des 44 destinations, d'un des 44 pays de l'Europe économique, étendue jusqu'à la Russie, jusqu'à la Turquie, et bien sûr comprenant les pays d'Europe de l'Ouest, la France, mais aussi les pays d'Europe centrale et orientale. Dans cette concurrence, dans cette compétition pour accueillir les centres de recherche, pour accueillir les usines, pour accueillir les plateformes de distribution, la France a joué un rôle de challenger, une fois encore, en étant la deuxième destination pour les investissements internationaux, avec 529 implantations, décisions prises par des investisseurs internationaux, en légère croissance en nombre de projets par rapport à l'année dernière, avec moins d'emplois, moins de dépenses en capital, des investissements plus prudents, plus petits. France, deuxième destination, derrière le Royaume-Uni, qui reste la terre d'implantation, de premières implantations pour beaucoup d'investisseurs des économies émergentes, pour les investisseurs anglo-saxons notamment, et américains particulièrement. Derrière la France, un concurrent qui se rapproche, qui est l'Allemagne, qui probablement tire parti des réformes engagées par Schröder, Merkel, pour retrouver ou redonner de la compétitivité à l'économie allemande. Donc cette France, deuxième destination, elle a en son sein vécu de bonnes nouvelles et probablement aussi soulève un certain nombre d'interrogations. Parmi les interrogations, moi je retiendrai que ces nouveaux clients de l'Europe, investisseurs indiens, chinois, brésiliens, russes, qui vont former la nouvelle génération des investisseurs européens, sont moins enclins à investir en France qu'ils ne se positionnent sur le Royaume-Uni et sur l'Allemagne. Force est de constater que dans le Grand Londres, dans une des 4 ou 5 grandes métropoles allemandes, on voit s'implanter ces nouveaux clients de l'Europe beaucoup plus qu'à Paris ou beaucoup plus que dans les grandes métropoles régionales françaises. Deuxième point d'interrogation, alors que la France avait réussi à capturer, à accueillir en son sein de très nombreuses implantations dans les industries du logiciel, dans les services à forte valeur ajoutée, dans l'externalisation de services, cette vague tertiaire qui avait été si favorable à l'attractivité du site France ces dernières années est très chahutée, très malmenée par moins de commandes, des donneurs d'ordre qui sont beaucoup plus prudents et qui finalement enlèvent ce carburant du moteur français. Mais ces mêmes investisseurs, les 200 investisseurs que Ernst & Young a interrogés, nous tracent des pistes pour l'avenir. Nous disent d'abord les secteurs industriels dans lesquels la France ou sur lesquels la France va bâtir sa croissance sont probablement dans les économies vertes et dans ces champions mondiaux, notamment autour de l'énergie et des services. Il y a là 2 piliers de la future croissance française qui vont eux-mêmes attirer des investissements internationaux. Économie verte et l'économie autour de l'énergie et des services liés à l'énergie. Premier pilier de la croissance. Ces mêmes investisseurs nous disent, pour le faire, pour que la France joue un rôle d'économie mondiale et continue à être une économie qui compte et une destination pour ces investissements internationaux, il lui faut plus de flexibilité. Il lui faut retrouver des marges de manœuvre financières. Environ 30% des investisseurs nous demandent ces deux ou nous font part de ces 2 attentes principales. Et enfin, ils nous disent également que la France doit muscler son jeu sur le renforcement de sa capacité à innover, à investir dans les secteurs de croissance, encore une fois, pour qu'elle reste une des principales économies d'implantation des investissements internationaux.